Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Voilà, il y a longtemps qu'on s'était pas vu, il y a longtemps que j'étais pas venue devant ma caméra, faute de temps. Donc là, j'ai profité que d'être en vacances, que mes filles soient parties jouer chez ma maman qui habite la porte d'à côté, pour vous faire un petit podcast. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaïs, c'est Cousette de Clochette. Et donc, je vais vous parler de tout ce que j'ai fait depuis la rentrée des classes, c'est-à-dire mes projets finis, je vais vous parler de magazines, je vais vous parler des salons qu'on a fait avec mes copines blogueuses et youtubeuses, donc Lyon et La Roche-sur-Foron. Bien sûr, il y aura des petites choses à vous présenter, les projets futurs, voilà, enfin un podcast tout à fait normal. Donc j'espère que la luminosité n'est pas trop pourrie, puisque je vous avouerai que ici l'automne est arrivé depuis 2 jours. Il pleut, il fait froid, la neige est arrivée sur les sommets. Donc voilà, on va commencer à faire des petites cousettes chaudes de saison. Donc, mais on va commencer par mes projets finis. Donc, c'est vrai que j'ai pas beaucoup cousu, mais quand même. Vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux, j'ai fait une housse d'ardoise pour une copine de ma fille, pour l'anniversaire d'une copine de ma fille. Ensuite, ma fille en a voulu une, forcément. Malheureusement, elle ne l'a pas ramenée de l'école, donc je ne pourrai pas vous la faire voir. Je vous mettrai des photos. Alors, je ne peux pas incruster, moi, sur les côtés. Enfin, du moins, je n'ai pas encore trouvé comment on fait avec mon logiciel. Donc, je coupe, je mets la photo et je vous reparle. J'ai aussi fait une parure de lit pour ma fille, pareil, pour aller à l'école. Et ben là, c'est encore mieux. On l'a oublié au centre de loisirs. Comment vous dire? La semaine dernière, donc, je travaillais, j'allais donc à l'atelier à Thônes avec Caroline, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc j'avais inscrit mes filles au centre de loisirs pour ces 3 jours. Sauf que jeudi, ma fille a eu la bonne idée d'être malade, la petite. Et donc elle n'est pas allée au centre de loisirs. Vendredi, elle est restée avec son papa et allée chez le médecin et donc une bronchite. Quand je vous dis que l'automne est arrivé chez nous, et donc, je ne suis pas repassée au centre de loisirs de ma fille comme une cruche. Donc, le sac de sieste est resté au centre de loisirs. Donc, il va falloir que j'aille faire un petit détour quand même pour récupérer tout ça. Donc, pareil, parure de lit, je ne peux pas vous la faire voir, mais si vous me suivez, vous avez dû la voir sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai quand même une petite photo. Ensuite, là, je peux vous les faire voir parce que je les ai. J'ai fait 2 jupes confidence, 2 pantalons carreaux, que j'ai fait spécialement pour le salon de Lyon, parce que voilà, j'avais plus, enfin c'est pas que j'avais plus de vêtements à me mettre, mais voilà, je voulais, quand on est sur les salons avec Caro, on aime bien s'habiller avec des choses, avec nos patrons, et personnellement, j'adore le pantalon carreau cette saison, donc je me suis fait 2 pantalons carreaux et 2 jupes confidence. Alors, je vais vous les faire voir. Alors, c'est pareil, je vais pas pouvoir vous les faire voir tout en entier, hein, parce que forcément, j'ai pas assez de recul, mais je vous mettrai des petites photos. Donc, le pantalon carreau, voilà. Donc, ceinture élastiquée, tout élastiqué, les 2 petites poches. Voilà. Oh, finalement, ça le fait. Hop, 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 hop. Bon, voilà. Pas jusqu'en bas, ça sert à rien. Et je l'ai fait dans un tissu tweed. Non, pas tweed, je dis n'importe quoi. Dans un tissu à carreaux. Quand je dis à carreaux, ça me fait toujours rire. C'est pas le tissu de carreaux, c'est un tissu à carreaux. Bon, voilà, c'était la blague. Si Caro, si tu regardes, hein, tu sais hein, que je fais toujours des blagues pourries. Donc voilà, moi qui ai critiqué la mode des carreaux sur un épisode d'Actu Couture avec Caroline, voilà, je l'ai fait. Mais il est plutôt sympa. Il a quand même c'est quand même carreau discret. Donc ça va. Que puis-je vous dire sur ce tissu? Je l'ai acheté chez Laurent Tissu, voilà ma petite boutique qui est à côté de chez moi.
Voilà, donc un pantalon carreau tout chaud pour cet hiver. J'en ai fait un deuxième dans un tissu un tout petit peu moins chaud. Voilà. Un polyester un peu sergé. Enfin, pas un peu sergé. Voilà. Je l'adore aussi. Il fait du coup plus... habillé. Voilà. Plus discret que le bleu. Parce que je me suis rendu compte, et c'est pas Caro qui vous dira le contraire, c'est que depuis que je couds beaucoup de choses en couleur, alors que je ne portais pas du tout ou très peu de couleurs avant. J'ai des envies de couleurs bizarres et le bruit que vous entendez, c'est mon imprimante. De couleurs, voilà, pas bizarres, mais voilà, comme c'est imprimé, je vais porter des choses plus haute en couleur, plus décalée, alors que je n'aurais jamais, mais jamais, même regardé en magasin. Donc, ce qui me pose quand même pas mal de problèmes quand je fais des hauts et des bas, parce que j'ai un problème d'association. Donc, j'essaye de temps en temps de me faire des hauts ou des bas unis, pour que je puisse quand même voilà, mettre un petit peu de fantaisie, soit en haut, soit en bas, mais que voilà. Donc, voilà mes 2 pantalons carreaux. Ensuite, une de mes jupes confidence, qui est celle-ci. Alors, pareil, jupe. Alors, devant, elle n'est pas élastiquée. Et derrière, elle est élastiquée. Elle a 2 petites pinces devant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que là, forcément, le noir, c'est pas terrible à regarder. Et on a sur cette jupe 2 poches qui sont complètement cousues, enfin, qui sont dans la couture. Mais vraiment, comment dire? Attendez, je défais la poche pour que vous voyez bien. Voilà, qui est vraiment prise comme ça dans la couture. Donc voilà, super simple à faire, rapide, j'adore. La deuxième, je ne l'ai pas prise, bien sûr, elle est dans ma chambre. Donc je vais aller vous la chercher. Voilà la deuxième. Alors la deuxième, elle est faite dans un tissu de chez Laurent Tissu. Et je sais pas, vous allez voir, là, c'est plissé. Alors c'est le tissu qui est plissé, c'est pas moi qui ai plissé la jupe, puisque c'est pas une jupe plissée à l'origine, mais je trouvais ça original, un tissu plissé avec des ananas. Voilà, genre de choses que je n'aurais absolument pas acheté en magasin. Donc pareil, toujours les 2 pinces, les poches. Donc, alors là, c'est une double gaze en fait. Et c'est assez chaud en fait pour l'hiver. J'avais peur, mais en fait, elle est assez épaisse. Et donc, du coup, l'effet plissé du tissu, j'ai trouvé ça rigolo. En même temps, je me suis dit que je ne pouvais pas, si j'achetais ce tissu, je ne pouvais pas faire autre chose qu'une jupe. Parce que vous imaginez un pantalon ou un haut plissé. Bon, voilà. Je fais un peu plus dans l'originalité, mais quand même, faut pas abuser parce qu'autrement, je pense que je vais me faire virer par ma famille. Quoique, mon mari, on parlait de tissu et d'originalité, et il m'a dit, écoute, si toi ça te plaît, eh ben franchement, fais ce que tu as envie. Donc ça, c'est cool. Merci chérie. Suite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un short. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée à Marseille, j'avais acheté un tissu un peu psychédélique pour mon mari. Voilà, ça doit vous dire quelque chose. Et donc, je lui ai fait un short. Tadam! En short, tout ce qu'il y a de plus normal de short. Hein. Voilà, un short. Un short de nuit, bien sûr, parce que voilà. Du coup, lui aussi se met à l'originalité. Et ce qui me fait une superbe transition. Parce que je vais vous parler... Ah bah non. C'est pas une superbe transition parce que là, maintenant, on a parlé des projets finis. Donc c'est ceci. J'ai d'autres cousettes que j'ai fait, mais dont je ne peux pas vraiment vous parler, puisque ce sont des tests pour les prochains patrons.
des bobines patterns. Donc voilà, hein, on va pas spolier le truc. Bien que, comme je vous disais, il fait froid ici, donc on prépare des choses pour le froid. De quoi je vais vous parler maintenant? Ah, bah achat tissu. Allez, on va faire achat tissu. Qu'est-ce que j'ai acheté comme tissu? Et donc ça va recouper un peu avec les salons. Donc bah, j'ai acheté ma double gaze, voilà, ananas. J'avais acheté mon pantalon, mon tissu pour mon pantalon. Donc vous voyez, j'achète, je couds. D'ailleurs, c'est ce que la dame, ce que la vendeuse de leur tissu a dit à une autre dame. Elle dit, ah mais ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle achète, elle coud. Ouais. J'arrête d'acheter inutile, juste pour empiler dans mon stock. J'ai un projet, je voulais 2 pantalons. J'ai dit, j'avais déjà le tissu sergé pour un. Et j'ai dit, il m'en faut un autre. Donc je suis allée à leur tissu, j'ai choisi le tissu et je l'ai pris. Je voulais une autre jupe confidence, pareil. J'ai craqué sur ce tissu un peu fun. Je l'ai acheté et j'ai cousu. Le seul que j'ai acheté et que j'ai pas encore cousu, c'est celui-ci. Parce que celui-ci, j'ai un projet particulier avec. Enfin, j'ai pas de projet particulier justement avec. Mais une petite idée quand même. Alors, c'est un coton, une viscose un peu légère, transparente, avec du lurex doré. Argenté, pardon. Argenté. Donc voilà. J'espère que la luminosité est bonne parce que j'ai l'impression que dans mon retour, c'est pas terrible. J'espère. Donc voilà, celui-ci, il est prévu que je fasse quelque chose avec. Alors peut-être un des patrons des bobines qui va sortir, comme Caro a un petit peu spolié le truc dans sa dernière vidéo. Un petit wood que je portais, donc voilà. On peut pas faire mieux, hein, il est sur moi. Sauf que voilà, on a encore 2-3 trucs à régler et peut-être que donc ça sera pour faire un t-shirt. Qu'est-ce que j'ai acheté comme autre tissu? Et bien là, on va partir directement dans les salons et on va partir à Lyon d'abord. Et à Lyon, j'ai acheté des lamas. Des lamas? Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec des lamas? Un autre short pour mon mari. Bon, c'est vrai. Je voulais quelque chose de fun encore. Et j'avoue que pour les hommes, je sais pas vous, mais moi je ne trouve pas du jersey sympa pour les hommes. On trouve pour les enfants, beaucoup pour les enfants, un peu plus maintenant pour les femmes, ça commence à se démocratiser, mais des motifs sympas pour les hommes, c'est pas simple. Alors forcément, il va pas mettre du lama pour sortir de la maison, hein. Mais voilà, vu qu'il voulait un autre pyjama short, donc je lui ai dit, ok, je te trouverai un autre tissu pour te faire un autre short. J'en avais proposé plusieurs, qui étaient tout aussi loufoques, hein. Et puis je lui ai dit, tiens, regarde celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a répondu, ça fait beaucoup de lama quand même. Ah oui, il y a du lama au centimètre carré là-dessus, hein. Donc, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux pas celui-là, j'en prends un autre et tout. Puis il m'a dit, non, prends celui-là. Donc voilà, je suis en train de le convertir à ma folie du tissu n'importe nawak. Donc on verra. Donc ça, c'était à Lyon. Donc je vais continuer à Lyon. Qu'est-ce que j'ai acheté? Donc ça, ce tissu, il vient d'une boutique, que je ne dise pas de bêtises, j'avais la carte ici. Oh, voilà, de tissu Dimitri. Alors, vous pouvez retrouver ces tissus sur différents salons, mais aussi sur Etsy, sur eBay Store, voilà. Tissu Dimitri. Alors, moi j'ai adoré cette boutique, enfin ce stand, parce qu'il y avait vraiment pas mal de choix en jersey, mais pas que. Parce que souvent, il y a, dans les salons, les gens sont spécialisés soit en jersey, soit en chaîne et trame, enfin en coton, allons nous dire, plus précisément. Voilà, que là, il avait de tout. Il avait de la viscose, il avait du jersey, donc pour enfants, pour femmes aussi, qui était sympa. Il avait du velours et du coton. Donc quand même, une gamme assez large de tissus et franchement à un prix plus qu'abordable. Donc je vous redonne
son nom, Tissu Dimitri, donc vous pouvez le trouver sur Etsy et sur eBay. Voilà, il m'a dit qu'il devrait prochainement avoir un vrai site internet avec une vraie boutique sur internet, voilà, dans les prochains temps, parce qu'il est du Luxembourg, je crois, puisque c'est .lu. Voilà. Donc, une jolie découverte et un tissu assez fun pour mon mari. Donc ça, c'est sur Lyon. Qu'est-ce que j'ai acheté à Lyon? J'ai acheté de la laine Katia. Voilà, de la laine Katia qui se tricote en 3,5-4 pour faire un bonnet. Un test de bonnet. Enfin, un test. Ouais, je teste rien du tout, hein. C'est un test pour moi, hein, pour voir ce que va donner le bonnet et si, voilà, s'il me plaît. Donc voilà, de la laine Katia, toute colorée et qui est assez sympa, qui a l'air assez sympa à tricoter. En même temps, j'ai acheté, bon là je ne les ai pas à côté de moi, mais des aiguilles circulaires de 50 pour faire un bonnet, voilà, pour pas que j'ai un câble de 3 mètres pour faire un bonnet, voilà. J'ai acheté... oh, je les ai pas pris. Je les ai pas pris, ils sont juste à côté. J'ai acheté des magazines qui sont là, par contre. Comme ça, je vais enchaîner là-dessus. J'avais acheté celui-ci que je vous avais fait voir sur Instagram et voilà. Sur Instagram, je crois. Parce que maintenant, je publie beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook. Désolée pour celles qui n'ont pas Instagram. Je trouve que le média est beaucoup plus simple. Donc, j'avais acheté ce livre qui s'appelle Mes aventures créatives. Et là, c'est le numéro 3 et il est spécialisé sur le tricot. Donc, on a 200 créations, modèles et idées originales. Donc, j'ai envie de dire, il y en a pour tous les goûts. Vous avez des plaies de façon patchwork, des cache-pots en déco, hein. En dressing, vous avez un snood, un cabas, vous avez une écharpe, un boléro, un gilet, une pochette en jacquard. Pour les enfants, vous avez aussi un boléro pour bébé, des gilets, des chaussons de layette. Vous avez aussi des vides-poches, des maniques, voilà, pas mal de choses. Et vous avez même un spécial tricot circulaire, tapis rond, en grosse laine, panière, pouf en duo, etc., etc. Cabas en couture. Donc, ce que j'ai trouvé bien dans ce livre, dans ce magazine plutôt, donc c'est le même éditeur que Passion Couture. Voilà. Et donc, c'est sur le même principe que j'adore. Les explications sont irréprochables. Il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi bien de la déco que des vêtements. Au début, vous avez des explications sur les bases du tricot. Et vous avez donc une partie, vous avez exactement la même chose pour le tricot circulaire. Et ça, voilà, vous avez une partie tricot circulaire. Et donc, avec... Attendez. Donc, on vous dit tout ce dont vous avez besoin. Et on vous donne des indications. Et là, voilà, pour faire du magic loop. Et les points de base. Et c'est parti, mon kiki. Voilà, vous avez plein de super... modèles. Du plus simple au plus compliqué, donc pour tout le monde, pour tous les niveaux, pour tous les goûts. Voilà, encore un super magazine. Et donc, c'était le numéro 3. Parce que chaque numéro va parler d'une passion créative. Donc, là, le numéro 3, c'était sur le tricot. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je me suis dit que c'était sympa d'avoir aussi des petits projets comme ça, avec des magazines comme ça. Et donc, sur le salon de Lyon, il y avait donc les éditions de ce magazine. Et ils avaient le numéro 1. Et le numéro 1 est dédié je vous le donne en mille, au crochet. Bon, on est d'accord?
il y a un an, je disais non, 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 je me mettrai pas au tricot, non, 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 je me mettrai pas au tricot. Et ben, je m'y suis mis. Alors, je m'y suis mis est un bien grand mot, hein. C'est-à-dire que j'ai un châle qui est en route depuis peut-être 6 mois, je crois, que je n'ai toujours pas terminé. Donc je ne tricote pas comme une ouf. Je tricote de temps en temps quand ça me prend, quand j'ai envie de me détendre, quand je ne peux pas faire autre chose que ça. Ça me détend, ça m'apaise. Donc je fais du tricot. Et là, je me suis dit, le crochet, c'est pas mal le crochet, non? J'ai des crochets à la maison. Il y a des trucs sympas quand même. Allez. J'ai donc acheté ce livre. Pareil, donc vous aurez là-dedans des amigurumis, de la déco, de la mode pour les enfants et du pratique. Pareil, toujours sur le même principe, pour tout le monde, donc pour tous les niveaux, pour tous les goûts. Euh, et pareil, au début, vous avez tous les points de base. Les points de base du crochet. Donc moi, j'ai regardé, ça m'a aidé. Mais aussi, je suis allée voir, bien sûr, des tutos sur Internet parce que, voilà, je ne suis pas encore très douée du crochet. Bon, je crois que j'ai un problème pour tenir mon crochet. Je n'arrive pas. Autant le tricot circulaire, la méthode continentale est venue très rapidement et j'arrive à faire quasiment tous les points que je fais, hein, même si je ne fais pas des points de ouf, avec cette méthode. Et que là, le crochet, je ne sais pas. J'ai un problème de comment tenir mon crochet pour que moi, ça soit facile à faire et plaisant. Donc, vu que j'ai acheté ce bouquin et que je me suis dit que je voulais faire... Attendez, je vais vous le faire voir. Alors, il n'est pas commencé, hein, on ne s'excite pas. J'ai envie de faire Madame la Chouette. Voilà, voilà. Donc, normalement, elle se fait en grosse laine et moi, j'ai pas trouvé de gros coton. Du coup, j'ai décidé de la faire avec un plus petit coton. Donc, du coup, elle sera plus petite. C'est pas grave. C'est pour un essai, hein, c'est pour voir voilà, ce que ça peut donner. Donc, sur le salon où j'ai acheté ma laine Katia, j'ai aussi donc acheté du coton pour faire ma chouette. Voilà, je sais, je suis faible. J'avoue que je ne sais pas quand je vais commencer à faire ça, mais j'ai déjà commencé à essayer, donc voilà. Voilà. Une nouvelle passion créative. Passion, je sais pas. Ma vraie passion reste la couture. Après, voilà, j'aime toucher à tout, j'aime essayer d'autres choses, et donc voilà, le crochet sera peut-être quelque chose qui me plaira. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Donc ça, c'était à Lyon. J'ai aussi acheté des petits anneaux marqueurs que je n'ai pas là. Décidément, j'avais tout préparé, sauf mes anneaux marqueurs. Bon, voilà, j'ai acheté des petits anneaux marqueurs, tout mignon, tout mignon. Je ferai une photo, je vous les mettrai. Ensuite, nous sommes donc allés à La Roche-sur-Foron. Donc, c'est-à-dire que La Roche-sur-Foron, on n'avait pas beaucoup le temps de faire le salon, puisqu'on avait quand même notre stand à tenir avec Caro. Heureusement, ah, oui, je continue, après je reviendrai. Heureusement que, parce que je pense à des choses en vous parlant, tout écrit sur ma feuille, mais c'est le bazar dans ma tête. Heureusement qu'il y avait Marie d'Hélène de Bibounette pour assurer les ateliers à côté, puisque autrement on aurait vraiment beaucoup de mal à tout assumer. Merci Marie, tu es géniale. Donc Marie était avec nous sur le salon de la Roche, et sur le salon de Lyon, il y avait Muriel, un chat, Muriel, Mi Homemaker, qui est venue le week-end avec Sophie, tricommande de Sophie, qui est venue donc le week-end. Et aussi Marie qui était passée nous voir, qui est passée nous voir le dimanche. Et le vendredi soir, voilà, et le dimanche. Donc voilà, tous nos copines tricopathes et youtubeuses qui sont venues nous rejoindre à Lyon. Donc c'était génial, on les attendait avec impatience, puisqu'on avoue que Lyon, le jeudi et le vendredi avec Caro, on s'est un petit peu ennuyé, pour pas dire autre chose.
Voilà, les journées ont été longues. J'ai fait du tricot. C'est pour vous dire. Voilà. Donc voilà, le samedi et le dimanche ont été plus animés avec nos copines. Voilà, c'était vraiment sympa. Donc aussi, on a pu faire des petits achats et aller se promener un petit peu. Et donc, à Lyon, à La Roche, pardon, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un tissu pour mes filles. Alors, je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration en direct, parce qu'il faudrait que je me lève, que j'étais de la lumière, mais c'est un tissu que j'ai acheté au Petit Lapin Rouge, hein, chez notre copine Lise, et qui est fluorescent, qui s'allume dans la nuit, quoi. Et donc j'ai craqué parce que là-dedans, je vais faire à mes filles, je pense, des robes Sony, je sais pas si, voilà, des bobines patterns. Oui, je vais pas mettre les volants, je vais juste le finir ici pour leur faire des petites chemises de nuit. Parce que c'est la petite robe qui peut faire aussi chemise de nuit, ou alors un Little Evidence coupé voilà, en manches courtes pour faire un petit pyjama. Et voilà, elles étaient super ravies. Donc ça, c'était à La Roche. J'ai aussi acheté à La Roche des carrés déco chez... Alors, est-ce que j'ai le numéro? Non, j'ai pas de numéro. Mais je sais... Ah, si, c'est Tissu Joël. Des carrés déco, elle appelle ça. Et il y en a plein. Son stand était toujours rempli parce qu'en fait, on peut faire plein de choses avec ces carrés. Donc, j'ai acheté pour moi une tête de mort mexicaine. J'adore. J'adore les têtes de mort mexicaines. J'ai un truc. Pour mon mari, je lui ai pris... Après, je vous dirai ce que je vais en faire. Hein. Je lui ai pris un carré Route 66, puisqu'il est fan de Harley. Et pour mes filles, alors j'en ai deux, hein, c'est les deux mêmes, hop, une licorne. Et oui, j'ai deux filles qui aiment les licornes. Et donc, moi, j'ai décidé qu'avec ces carrés déco, j'allais faire des coussins. Vous allez me dire, ouh, c'est original. Oui, non, c'est pas original, mais en fait, à chaque fois, mes filles se battent en disant, ah, c'est mon coussin, ah, c'est pas ton coussin, ah, tu m'as pris mon coussin. Forcément, ils sont tous pareils. Donc là, au moins, chacun aura son coussin. Pour les filles, pour les différencier, parce que vous allez me dire, mais t'as pris les mêmes pour tes filles, comment elles vont le reconnaître? Je leur mettrai un derrière différent l'une de l'autre, un violet et un rose. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de dispute sur le canapé, chacun aura son coussin. Et oui, la couture peut aussi sauver des vies. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Rien. Ensuite, je reviens, j'ai des choses à aller chercher. Je ne me rappelle plus, donc je vous incrusterai le nom dessous. Nous a offert à chacune de nous trois, donc à Marie, à Caroline et à moi, une petite médaille avec une petite inscription dessus pour nous remercier de lui avoir fait une trousse pour sa fille. Donc moi c'est écrit adorable, amie et pétillante. Voilà, c'est Caroline et Marie qui ont choisi ce qu'elle est écrit sur ma petite médaille. Et elles, voilà, ont aussi une petite médaille avec des petits mots doux dessus. Donc voilà, ça c'était trop chouette. Parce que c'est un cadeau de cette dame, mais c'est aussi un cadeau des filles, puisque voilà, c'est elles qui ont participé à ce qu'elle ait écrit dessus. Donc voilà, c'était vraiment très chouette. Paf, là je crois que... Ah oui, bon, on a aussi des petits cadeaux des abonnés, donc ça c'était trop mignon, trop chou. On a eu un petit sapin dont je vous montrerai une photo. Un petit sapin trop mignon en tissu. Un chacun avec Caroline. Donc ça, c'était sur le salon de la Roche. Donc moi, le mien, il a un A au bout et Caro, il a un K. Voilà, c'est trop rigolo. Et c'était vraiment très très sympa. Donc là, pour l'instant, il est chez moi, mais je vais le ramener à l'atelier pour qu'on ait nos deux sapins à l'atelier. Et on a eu aussi des chocolats. Des chocolats. Oh là là, trop bon. Non, merci les filles. Pour vos petites attentions, simplement pour vos sourires, pour être venus sur notre stand, pour nous avoir fait
juste venir nous faire un petit bisou ou faire une petite photo. Ou, voilà, on est toujours super ravis. On a même dédicacé un patron. Alors ça, c'est un truc de dingue. Dédicacé un de nos patrons, voilà. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Voilà, vous êtes vraiment formidables et moi franchement j'adore ces rencontres. Alors c'est vrai que je suis pas très présente sur les réseaux sociaux parce que j'ai du mal à penser à dire tiens il faut que je fasse une photo de ça pour faire la pub de ça, enfin pour faire la pub, pour faire voir ça puis ça une photo. Voilà, je suis moins dans le marketing et dans le me faire voir tout le temps. Voilà, j'ai un peu de mal à photographier et à tout poster, à poster des choses de ma vie. Voilà. Donc, je vais essayer de vous en mettre un peu plus quand même, tout en restant dans ce que je veux moi, pas être trop exposée tout le temps sur les réseaux. Trêve de moi. Donc, je vous ai parlé des magazines. Je vous ai parlé des deux salons, pardon. Et maintenant, il me reste à vous parler. Oh là, je regarde à côté parce que je regarde si j'ai rien oublié quand même. Il me reste à vous parler de mes projets futurs. Ah si, j'ai acheté ça aussi à Lyon. À Lyon ou à La Roche? Oh, je sais plus. C'est du flex pour customiser les vêtements. Voilà. Doré. Devinez ce que je vais faire avec. Ah, des ananas. Voilà, je vais essayer de faire notre logo avec notre logo de la société à mettre sur des tote bags ou voilà, des choses comme ça. Donc, futur projet. Alors, futur projet déjà qui est bien entamé, le futur patron des bobines. Celui qui va sortir très prochainement, on s'emballe pas, hein. Le prochain qui va sortir, et puis il y en a encore d'autres qui sont en prévision, donc qui sont déjà en préparation, voilà, en patronage. Donc ça a ça prend beaucoup de temps. Parce que voilà, il faut créer le patron, il faut le tester une première fois nous, puis il faut l'envoyer en test. Ils ont beaucoup de choses à redire. Il faut modifier le patron, donc ça prend du temps. Puis il faut renvoyer en test encore une fois pour voir si tout est bien ce coup-ci. Et enfin lancer le truc. Donc ça prend du temps, mais le prochain devrait arriver, on l'espère, dans le mois de novembre. Voilà, et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que mes projets futurs? C'est aussi, encore des salons avec Caro et Marie. On devrait vous retrouver à Colmar, voilà, qui est le salon Tendance Créative qui aura lieu du 15, 16, 17, 18. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voilà. 15, 16, 17, 18. Du 15 au 18 novembre à Colmar. Donc voilà, donc pour tous nos copines qui habitent dans le nord-est de la France, vous pourrez venir nous voir sur le salon de Colmar, où nous aurons un stand des bobines et aussi où on animera des ateliers. Ensuite, il va y avoir le CSF. Donc le CSF, je ne serai pas présente tous les jours sur le CSF. Caroline y sera sur le stand de Sudoku toute la semaine, enfin tous les jours de l'ouverture du salon. Moi, je passerai faire un petit coucou le jeudi 30 après-midi. Donc le jeudi 30 dans l'après-midi, je serai dans les allées du salon, un peu sur Sudoku, mais pas mal dans les allées du salon parce que j'y vais avec mon mari. Donc vous avez compris que voilà, on va pas rester sur un stand parce qu'autrement il va me tuer. Mais bon, je l'ai joué fine parce que du coup, le lendemain, du coup, on repart à 17h. On ira faire un petit tour dans les magasins qu'il faut aller voir pour sa passion des trains. Donc, voilà. On coupe la poire en deux. Donc, jeudi après-midi, je serai dans les allées du CSF. Si jamais vous êtes là et que vous avez envie de me voir, envoyez-moi un petit message sur Instagram, via Instagram ou via Messenger, et pour vous dire je suis là où t'es, et on pourra, si vous avez envie, hein, bien sûr, on pourra donner rendez-vous dans un endroit pour papoter. Voilà, quels sont mes autres projets? Finir mon châle quand même, hein.
Un jour, j'aimerais bien le finir. Faire mon bonnet. Donc ça, c'est un autre challenge. Commencer le crochet. Et, et Caroline, mon amie Caroline, c'était mon anniversaire le 23 octobre. Et donc, elle est arrivée le matin, parce que j'étais à l'atelier. On était à l'atelier ensemble. Elle est arrivée le matin avec un cadeau pour moi. Donc, elle m'a offert de la laine. Ah, c'est pas de la laine. C'est du tissu recyclé. C'est de la Ucade. Ucade. Ouais, on va dire ça comme ça. Alors, ça, c'est du Ribbon XL. Voilà. Il est en noir. En fait, c'est du jersey. Voilà. À tricoter ou à crocheter. Donc, un noir pour crocheter quelque chose à mon mari. Un trop beau. Donc, pareil, c'est du Ribbon XL à tricoter ou à crocheter, mais en paillettes. Voilà. Donc, ça se tricote ou ça se crochette en 10-12. Voilà. Hein. Donc, autant dire que c'est deux trucs. Et deux pelotes comme ça. Alors, celui-là, par exemple, par contre, c'est du spaghetti. Du spaghetti. Spaghetti. Il y a un Z devant. Spaghetti. Qui se tricote ou qui se crochette pareil en 12. Donc, voilà. Alors, elle m'a prêté un crochet de 10. Non, trop cool. Et moi, je me suis procuré, je vous sors ma petite mallette, je me suis procuré des... alors, attendez, je les ai déjà mis sur une... Voilà, je me suis procuré des aiguilles circulaires, enfin, ouais, je les ai montées sur un câble, mais voilà, ils s'étachent. Des aiguilles en 12. Alors, mes copines tricoteuses diraient, c'est pas des aiguilles, ça, c'est des pieux. Bon, ok, c'est des pieux. Mais je me dis que pour faire un projet super rapide, là, au moins, j'ai envie de vous dire, ça va décoiffer. Donc, j'attends un bouquin que je me suis commandé sur ces tissus recyclés. Donc, je trouve que c'est cool, hein. C'est du tissu recyclé, donc c'est un geste éco-responsable. Donc, je trouve ça super bien. C'est des t-shirts recyclés, des vêtements voilà, qui ont été recyclés et mis en pelote. Donc, je trouve ça hyper bien. Ça doit aussi des chutes de tissu, des choses comme ça. Donc, je trouve ça vraiment formidable. Donc, je vous dirai, dès que j'aurai mon bouquin pour les modèles, parce que voilà, autant en couture, je pourrais improviser quelque chose, autant en tricot, je n'improvise à rien du tout. Donc voilà, mon châle, je vais quand même vous le faire voir, il avançait un tout petit peu pendant le salon, mais vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, voilà, voilà. Voilà, il a quand même avancé un petit peu. Il me reste, je crois, 4 ou 8 rangs, et j'attaque la dentelle, enfin. Mais la dentelle, voilà, j'ai envie de faire ça calmement, voilà. Sans me précipiter, parce que j'arrive déjà à faire des trous sur du point mousse. Alors imaginez bien sur la dentelle. Je pense que je vais inventer mon propre motif de dentelle, hein. Donc voilà, il va falloir de la concentration. Donc voilà mes prochains projets. Donc de la couture, du tricot, du crochet. L'hiver va être long et froid. Non, je rigole. Les soirées sont courtes maintenant. Vont être longues maintenant. Puisque voilà, ça y est, on a changé d'heure. À mon grand désespoir, parce que voilà, quand je rentre de Thônes, même le soleil est bientôt plus là, donc c'est assez triste de rentrer du boulot dans la nuit, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que c'est la dernière fois qu'on changera d'heure, peut-être pas, on ne sait toujours pas. Et donc, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est tuto, idée de tuto, minute couture, voilà. Caro me dit oui, il faut que tu refasses des tutos, allez. Alors oui, j'ai envie de refaire des tutos, oui, j'ai envie de refaire des minutes couture, j'ai besoin de vous pour de l'inspiration. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer, me mettre des petits commentaires en bas en me disant
qu'est-ce que vous aimeriez comme petite minute couture. Donc la minute couture, pour celles qui ne connaissent pas, c'est vraiment une vidéo hyper rapide qui prend pas plus d'un quart d'heure. Voilà, pour vous expliquer un point que vous voulez comprendre. Par exemple, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comment coudre un ourlet à la surjeteuse. Voilà, j'ai fait plein de petites vidéos comme ça pour vous expliquer des petites techniques sur les pieds presseurs ou quoi que ce soit. Donc si vous avez une idée, si vous avez une envie, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire et je m'emploierai à faire des petites vidéos assez vite, assez rapides. Vous pouvez aussi me poser des questions, comme ça je vous répondrai dans une prochaine vidéo ou directement sous vos commentaires. Et le prochain tuto, par contre, sera un tuto sponsorisé. Voilà. Alors, vous allez dire, oh, Agnès, tu fais du sponsoring. Non, pas vraiment. En fait, les tissus Joël, donc, a des tissus, comme je sais voir, les carrés de tissu. Et il y a aussi du tissu, du simili-cuir. Ils sont assez spécialisés dans le simili-cuir. Et j'ai craqué sur un modèle de sac et un simili-cuir tête de mort. Oui, encore des têtes de mort. Alors, mes copines étaient un petit peu dubitatives sur le choix de mon tissu. Mais bon, je ne vous dévoile pas le tissu pour l'instant. Je vous ferai voir tout ça dans la vidéo. Donc, elles vendent sur les salons, et que sur les salons, des kits pour faire des sacs. Voilà le sac. C'est un sac. Alors là, il est noir. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et là, donc, imaginez-le. Moi, il sera en tête de mort. Donc, c'est un patron. Donc, dans le kit, vous avez le patron en taille réelle. Vous avez 2 rouleaux de simili-cuir. Vous avez la doublure et la fermeture éclair. Voilà, tout pour faire votre sac. Pour 25 €. J'ai envie de dire, un sac à 25 €, c'est un sac pas cher que vous avez fait vous. Et voilà, où vous avez tout le matériel dont vous avez besoin. Donc, si vous voulez le kit entier, il faudra aller l'acheter sur un salon. Mais autrement, vous pouvez aller sur le site Joël Tissu ou Tissu Joël, je ne sais plus. Un des deux. Je vous mettrai vraiment dessous. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous pourrez aller retrouver aussi, vous pouvez l'acheter pièce par pièce pour faire votre sac en entier, mais du coup, ça revient un petit peu plus cher. Donc voilà, j'ai envie de faire le tuto de ce sac parce que franchement, moi, j'ai adoré. Et Joël me l'a gracieusement offert. C'est pour ça que je dis que c'est du partenariat, du sponsoring. Appelez ça comme vous voulez. Voilà, mais je vous le précise, je ne l'ai pas acheté. C'est Joël qui me l'a donné et qui m'autorise à vous en faire le tuto. Donc bien sûr, dans le tuto, vous n'aurez pas le patron, hein, puisque voilà, le but, c'est pas de donner le patron, c'est que vous allez après, si vous le trouvez sympa, d'aller l'acheter. Et si vous le trouvez pas sympa, et ben voilà. Moi, j'ai adoré, je vous fais voir ce que j'ai aimé. Si vous aimez pas, vous aimez pas. Voilà, il a l'air quand même super simple à faire. Tout est expliqué. Hein, derrière, on voit, il y a toutes les... C'est le plan de coupe. Donc voilà. Donc écoutez, ça sera le prochain tuto. Je ne vous promets pas de vous le faire là dans la semaine, puisque je ne sais pas quand j'aurai quelques heures de liberté. Puisque là, il va me falloir quand même quelques heures de liberté pour le faire. Donc, je crois que je suis arrivée au bout du bout. Je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle. Je ne vois pas, je suis à l'envers. Bon, moins d'1 heure, je pense, hein, puisque c'est rare que je fasse des vidéos qui durent un temps de ouf. Je réfléchis, mais je crois que je vous ai parlé de tout. Je tourne la page parce que j'avais mis une petite flèche pour tourner la page. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez une question, une idée de tuto ou une idée de quelque chose que vous voudriez dont je vous parle. N'hésitez pas. Mettez-moi un commentaire dessous et puis je vous répondrai au plus vite. Et puis si ça peut mener à une nouvelle petite vidéo, et pourquoi pas. Voilà, en attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère vous revoir très vite dans une petite minute couture ou un petit tuto. Et puis, je vous fais des énormes bisous et vous dis à très bientôt.